Les mutilations génitales féminines désignent toutes les interventions, incluant l'ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins, qui sont pratiquées pour des raisons non médicales. Les mutilations génitales féminines constituent une violation des droits des filles et des femmes avec des préjudices socio-sanitaires pour certains irréversibles. Les plus redoutables sont les traumatismes sur le plan psychologique liés à l'extrême douleur, parfois, les hémorragies massives ou l'infection généralisée pouvant conduire au décès, des conséquences sur le plan obstétrical, déchirure périnéale grave à l'accouchement, fistule obstétricale par la suite. Au Bénin, l'excision est la forme de mutilation génitale féminine la plus répandue. Cette pratique néfaste reste malheureusement encore très ancrée dans plusieurs de nos communautés, malgré les dispositions législatives qui les répriment et les différentes actions de sensibilisation qui sont menées aussi bien par le gouvernement que par ses partenaires et les organisations non gouvernementales. Les insuffisances de l'arsenal juridique en place depuis plusieurs décennies pour lutter contre les mutilations génitales féminines ont amené le gouvernement du président Patrice Talon à promulguer la loi numéro 2021-11 du 20 décembre 2021 portant dispositions spéciales de répression des infractions commises à raison du sexe des personnes et de protection de la femme en République du Bénin qui criminalise dorénavant les mutilations génitales féminines. Je saisis donc la présente occasion pour lancer un appel à l'observance rigoureuse des dispositions de la loi et à la dénonciation immédiate aux autorités compétentes des auteurs et complices de cette pratique lourde de conséquences pour les victimes. Je voudrais inviter tout particulièrement les autorités locales, les chefs religieux, les autorités traditionnelles, les leaders d'opinion et les chefs de famille à prendre conscience de l'enjeu et à s'investir davantage pour mettre fin à cette violation des droits des femmes et des filles. C'est le lieu de remercier l'ensemble des acteurs, notamment ceux de la santé, de la justice, la société civile et les partenaires techniques et financiers engagés à nos côtés pour la lutte contre ce fléau.